Shalom, shalom, bonjour, chers bien-aimés, good morning, good afternoon, good evening, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Boker Tov, Boker Laila, Laila Tov, Boker Tov, Shalom, Salam alaikum, Lafia Lessi. Je suis là pour parler du thème 7 choses à faire pour ne pas rater l'enlèvement. Je ne vais pas durer longtemps. Je veux juste vous donner quelques clous, quelques 7 points à faire. 7 choses que si vous avez, vous n'allez pas rater l'enlèvement. Alors, je voudrais vous dire que le Seigneur vous aime. Son but est que vous soyez sauvés, que vous parvenez à la connaissance de la vérité. Alors, je vais rapidement parler des 7 points important. Vous savez, Dieu vous a créé. Il a un plan pour votre vie. Son désir n'est pas que vous subissez la colère de Dieu. Son désir est que vous soyez restaurés. Dieu a des plans pour votre vie. Avant que vous ne soyez nés, Dieu vous a connu. Avant que vous n'existiez, avant que vous ne soyez formés dans le sein de votre mère, Dieu vous a connu. Alors, il a un plan pour votre vie. Il ne désire qu'aucune personne se perde, mais que tous parviennent au salut et à la connaissance de la vérité. Et Dieu ne veut pas que vous demeurez dans la peur. Oui, Dieu travaille avec les principes. Et si vous connaissez Dieu, si vous suivez Dieu, vous n'allez pas manquer Dieu. Vous n'allez pas perdre Dieu. Alors, ces 7 points, ce sont les points qui vont vous aider à ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il revient bientôt. L'enlèvement ne peut pas être retardé. Ça ne peut pas être changé. Et la seule manière, c'est de se préparer. Alors, voici 7 points. Premier point. Point numéro 1. Vous devez naître de nouveau. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous avez besoin de naître de nouveau. Vous savez, que signifie naître de nouveau? C'est recevoir la vie de Dieu en vous. Parce que chaque personne qui vient dans ce monde reçoit une vie. Cette vie-là, c'est une vie naturelle qu'elle reçoit de ses parents, de votre père et de votre mère. Mais vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu à moins que vous naissiez encore une deuxième fois. Mais pas physiquement, c'est une naissance spirituelle. Parce que le premier Adam a péché. Et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Et Dieu voudrait vous restaurer. La justice de Dieu voulait que nous soyons condamnés. Mais Christ est venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si vous croyez en Christ, vous n'allez pas rater l'enlèvement. Donc ça, c'est le premier point. Quand vous êtes né de nouveau, vous recevez la vie de Dieu dans votre esprit. Vous recevez la justice de Dieu dans votre esprit. Vous devenez enfant de Dieu. Héritier de Dieu et héritier joint avec Christ. Personne ne peut vous condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, Jésus-Christ ne revient pas pour vous. Il revient pour son Église. Et l'Église, c'est le corps de tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est le corps de Christ. C'est l'ensemble des croyants partout dans le monde. Que vous me suivez en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, dans tous les territoires sur la terre, vous avez besoin de naître de nouveau. Naître de nouveau, naître dans l'esprit, en recevant Christ. Et comment on est de nouveau? Pour naître de nouveau, vous avez besoin d'inviter la vie de Christ en vous. Vous savez, Dieu ne peut pas vous sauver sans votre accord. C'est pourquoi vous avez besoin de l'inviter. Par la prière, en reconnaissant que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité. Et vous confessez qu'il est votre Seigneur et votre Sauveur. Et vous recevez la vie éternelle qu'il a disposée gratuitement pour vous. Le salut est gratuit. C'est par la grâce que vous serez sauvés et que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors le premier point pour ne pas rater l'enlèvement, il faut être de nouveau.
Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne faites pas partie de la famille de Dieu. Vous ne faites pas partie de l'Église. Quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vous baptise dans le corps de Christ. Vous recevez ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que nous tous qui avons été baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Christ, nous sommes un. Alors, lorsque, peu importe votre dénomination, peu importe votre ethnie, peu importe votre profession, vous avez besoin de naître de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu et vous ne serez pas enlevé. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, c'est la deuxième expérience que vous avez besoin. Une fois que vous avez besoin vous êtes né de nouveau, vous avez maintenant besoin de recevoir le Saint-Esprit. Des millions de chrétiens qui sont nés de nouveau mais qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est bon d'être né de nouveau, mais une fois de plus, vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit. C'est une deuxième expérience qui est différente de la première expérience. La première expérience, vous le faites quand vous faites la prière du salut. Vous priez au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Quand vous faites cette prière, vous êtes né de nouveau. Mais votre corps, vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. Vous avez été baptisé dans le corps de Christ, mais vous avez besoin maintenant de recevoir l'Esprit de Dieu en vous. Et comment vous le recevez? C'est par la foi. De la même manière que vous avez reçu Christ et vous êtes né de nouveau par la foi, vous le recevez par la foi. Et par imposition de main ou par prière d'une personne qui a reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je peux prier pour vous pour que vous le receviez également. Vous savez, c'est un thème que beaucoup ne comprennent pas. Jésus-Christ, lorsqu'il était venu dans le monde, la Bible dit qu'il était conçu par la vertu du Saint-Esprit. C'est ce que Gabriel a dit à Marie. Mais Jésus n'a pas fait un miracle. Il n'a pas commencé son ministère jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est quand il a reçu le Saint-Esprit qu'il a reçu la puissance et il a commencé le ministère. Et les miracles et les prodiges ont suivi. Vous pouvez être un enfant de Dieu mais vivre une vie naturelle, dominé par la maladie, dominé par les circonstances, les démons, les sorciers, les magiciens. Le monde vous opprime. Vous opprime. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Une fois que vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes inarrêtable. Oh, vous devenez un témoin de Christ. Donc, deuxième point, pour ne pas rater l'enlèvement, vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit et être rempli continuellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est clé. Jésus-Christ avait besoin du Saint-Esprit pour commencer son ministère. Et quand il a fini son ministère, il a dit également aux apôtres, n'allez pas encore témoigner, n'allez pas prêcher, n'allez pas encore. Une fois que vous êtes né de nouveau, n'allez pas encore. Vous avez besoin, ne partez pas encore, vous avez besoin de recevoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous donne la puissance de vivre la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de christianisme. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la victoire dans votre vie chrétienne. C'est pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous allez recevoir beaucoup de choses. Il y a 7 choses que le Saint-Esprit fera en vous. Et 7 choses que le Saint-Esprit fera pour vous. Je reviendrai sur cela une autre fois. Mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que une fois que vous recevez le Saint-Esprit, vous pouvez vivre dans la puissance. Vous recevez une puissance. Vous pouvez parler en langue, prophétiser, guérir les malades, chasser les démons. Vous recevez ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité. C'est la promesse que Jésus-Christ nous a faite. Vous ne pouvez pas. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire la résurrection des morts. Et c'est lui qui va nous enlever. Quand la trompette va sonner, le Seigneur Jésus-Christ va venir, il va rester dans les airs. Mais c'est le Saint-Esprit en nous qui va nous enlever, qui va nous transformer en un clin d'œil. Alors si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez besoin du Saint-Esprit et d'être rempli du Saint-Esprit pour ne pas rater l'enlèvement. Ça c'est le numéro 2. Numéro 3, vous devez étudier la parole, connaître la parole. Vous savez, si vous n'êtes pas né de nouveau, ça c'est le numéro 1. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça c'est le numéro 2. Et de plus, si vous n'étudiez pas la parole, vous n'allez pas connaître Dieu. Et si vous ne connaissez pas Dieu,
vous n'allez pas connaître ses plans pour vous, ses plans pour votre famille, ses plans pour vos projets. Vous n'allez pas connaître les temps de Dieu. La raison pour laquelle beaucoup de gens vont rater l'enlèvement, c'est parce que, bien qu'ils sont nés de nouveau, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils n'étudient pas la parole et ils ne vivent pas dans la parole et ils ne savent pas discerner les temps et les saisons. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas encore mariés jusqu'à présent, c'est peut-être parce qu'ils ne connaissent pas discerner la volonté de Dieu pour leur vie. La raison pour laquelle certains n'ont pas encore eu les choses dont ils ont besoin. Beaucoup sont encore malades. Beaucoup ont besoin de guérison. Beaucoup ont besoin d'argent. Beaucoup ont besoin de voyager. Beaucoup ont besoin de faire beaucoup de choses. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Beaucoup sont torturés par les démons, par des cauchemars. Pourquoi? Manque de connaissance de la parole. La connaissance est la puissance. Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans ouvrir votre Bible. Et votre Bible, c'est votre manuel. Vous devez toujours avoir votre Bible. J'ai ma Bible dans toutes les langues que je parle. J'ai ma Bible en gambaye, j'ai ma Bible en français, en espagnol, en arabe, en hébreu, en italien. Donc, je lis la version, je cherche, j'étudie. Ça part au-delà d'aller dans un verset pour chercher une promesse, une bénédiction. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous lisez la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous lisez pour recevoir, pour écouter la voix de Dieu. Mais vous avez besoin également de connaître l'histoire de l'Église. Vous avez besoin d'étudier la Bible, de connaître, d'avoir une fondation, connaître les doctrines chrétiennes clés. Et c'est par l'étude de la parole. Et vous ne pouvez pas connaître tout. C'est pourquoi vous avez besoin d'aller à l'église. Alors si moi je viens de finir mon culte, je vais encore avoir un autre culte le soir. Mais si vous n'êtes pas dans une église, vous n'allez pas apprendre certaines choses. Vous pouvez dire, oh j'ai ma Bible, je peux rester à la maison et étudier. Mais nous sommes un corps. Ce que la main peut faire, le pied ne peut pas le faire. Ce que les yeux peuvent faire, les oreilles ne peuvent pas faire. Quand je veux manger, c'est mes yeux qui ont vu le manger. Mais mes yeux ne vont pas le manger. C'est mes pieds qui vont me conduire vers la nourriture. C'est ma main qui va saisir les gigots de poulet. Ma bouche va le savourer. Ensuite, il va le passer à mon estomac, qui va distribuer à tout mon corps. Donc, vous savez, nous sommes un corps. Quand je parle de manger, je parle d'étudier la parole de Dieu. Pour écouter la parole, il y a des gens qui vont vous inviter à l'église. Répondez à leur invitation. Quand vous arrivez à l'église, il y a des gens qui vont vous recevoir. C'est comme la main. Et il y a le pasteur qui va prêcher. Tout cela, ça fait partie de votre construction. Vous avez besoin de nourriture spirituelle. Et le meilleur endroit, le meilleur restaurant pour avoir cette nourriture spirituelle, c'est l'église locale, l'assemblée locale. Ne manquez pas la congrégation des saints, comme la coutume de quelques-uns. Sinon, exhortons-nous les uns les autres. Et c'est là où nous apprenons la parole de Dieu. Si vous êtes né dans une famille chrétienne, vos parents et vos frères, vous étudiez la parole ensemble. Si vous êtes un chef de famille, une mère, un père, vous devez avoir des temps d'études bibliques avec votre famille. Vous devez avoir un temps d'études bibliques et un temps d'apprentissage de la parole. Alléluia. Parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ça, c'est la raison numéro 3. Vous avez besoin d'être rempli de la parole. Si vous ne connaissez pas la parole, vous allez rater l'enlèvement. 4e, il ne suffit pas seulement de connaître la parole. Il faut le manifester, comme j'ai dit là. Il faut vivre la parole. La parole va vous transformer. Plus vous connaissez la parole, votre pensée va être renouvelée. Je ne vais pas m'attarder trop sur ce point. Passons au 4e point. 4e point, vous devez conduire les autres à Christ. Vous devez être un témoin de Christ. Vous devez, c'est une obligation. Tout chrétien, la raison pour laquelle dès que vous avez reçu Christ, vous n'êtes pas enlevé. Vous êtes encore sur terre. C'est pas pour continuer seulement à vivre. Si le Seigneur ne nous a pas enlevés, dès que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, dès que nous sommes nés de nouveau, il nous a laissés dans ce monde. Pourquoi? Pour être ses témoins. Alors, si vous n'êtes pas en train de témoigner Christ, si vous avez honte de Jésus-Christ, si vous avez honte qu'on vous identifie comme chrétien,
Si vous avez honte quand vous voit en train d'aller à l'église, si vous avez honte quand vous voit en train de parler de Christ, alors le Seigneur Jésus-Christ aura honte de vous également. Il a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai également honte de lui devant mes anges. Vous savez, vous devez témoigner le Seigneur Jésus-Christ partout, dans votre famille, dans votre école, dans votre lieu de travail, en toute occasion. Certains vont vous rejeter, certains vont vous insulter, mais beaucoup vont recevoir. Beaucoup ne vont pas accepter votre message du coup, mais plus tard, vous avez laissé une sémence en eux et ils vont le recevoir. Vous devez témoigner Christ. Vous devez parler de Jésus-Christ à d'autres et les conduire au salut. Si vous ne ramassez pas, vous n'amassez pas avec le Seigneur, alors vous êtes contre lui. Et si vous êtes contre le Seigneur, il ne peut pas vous enlever. Depuis que vous êtes né de nouveau, je vous pose une question. Depuis que vous êtes un chrétien, combien de gens sont venus à Christ à cause de vous? Je ne parle pas du fait que non, je sais que je suis un chrétien, je suis un témoignage, les gens voient ma vie, de toutes les manières, je suis en train de témoigner Christ. Non, je parle de quand est-ce que intentionnellement vous êtes allé prêcher l'évangile à quelqu'un et vous l'avez conduit à prier pour recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Combien des âmes sont au royaume? Certains ont fait 5 ans en Christ sans gagner une âme. Certains ont fait 10 ans en Christ sans gagner une âme. Certains ont fait 30 ans. Certains sont même des pasteurs, mais ils ne gagnent pas des âmes. Il n'y a pas de récompense pour les pasteurs. Il n'y a pas de récompense pour les bishops. Il n'y a pas de récompense pour les prophètes, pour les apôtres, les évangélistes. Il y a récompense pour les gagneurs d'âmes. Tous ceux-là, ce sont des offices qui sont importants pour bâtir ceux qui sont déjà nés de nouveau. Mais il y a une récompense. Ce qui touche le cœur de Dieu, le travail numéro 1 de Dieu, c'est le gain des âmes. Alors si vous n'êtes pas dans le gain des âmes, alors définitivement vous allez rater l'enlèvement. Si vous avez peur de témoigner Christ, alors vous allez rater l'enlèvement. Jésus a dit quelque chose de frappant dans Matthieu 12. Dans Matthieu 12, il a dit quelque chose. Il a dit, dans Matthieu 12, 30, Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Comment? Si vous n'êtes pas avec le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes contre le Seigneur Jésus-Christ. Et il ne peut pas vous enlever parce que vous êtes contre lui. Et comment vous savez que vous êtes contre lui? Il continue, il dit, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, cela va main à main. Si vous ne rassemblez pas avec le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes en train de disperser. Vous allez dire, mais je ne fais rien, je suis neutre. Je ne provoque pas. À cause de ce que vous vous taisez, vous dispersez parce que vous laissez les gens aller en enfer. Les gens pleurent en enfer à cause de votre nom. Vos parents, vos amis vont pleurer le dernier jour. Ils vont dire, je suis avec toi et tu ne m'as pas parlé de Jésus-Christ. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de Jésus-Christ? Tu vas dire, mais si j'avais peur que si je te parle, notre amitié va rompre. Vaut mieux que votre amitié s'arrête avec quelqu'un, mais au moins vous le parlez dans l'amour de Jésus-Christ. Il peut choisir. Alors Jésus-Christ dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Si vous ne gagnez pas les âmes, si vous ne témoignez pas Jésus-Christ, si vous avez honte de parler de Jésus-Christ dans votre page WhatsApp, vous le remplissez seulement d'autres choses. Vous faites plus de publicité des produits cosmétiques que de Jésus-Christ. Les gens vous connaissent plus pour être un sportif qu'un disciple de Jésus-Christ. Les gens vous connaissent plus pour être peut-être, je ne sais pas, un Tchadien qu'un disciple de Christ. Si vous mettez d'abord votre profession avant Jésus-Christ, vous n'êtes pas en train de faire votre œuvre. Vous devez témoigner. Si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le Saint-Esprit. Tout ça pourquoi? Il nous a donné le Saint-Esprit pour le témoigner. Et vous connaissez la parole. 3e étape, connaître la parole. 4e étape, vous devez témoigner Christ. Alléluia, c'est un point très important. Vous savez, les chrétiens ont tendance à être des apologétiques. L'apologétique, c'est quoi? C'est la tendance à se rester dans notre coin. On ne dérange pas. On ne veut pas déranger. On ne veut pas que qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Si je dis que je suis chrétien, si je lis ma Bible, si je mets un verset biblique dans mon page WhatsApp, ils vont dire, ah, lui là, c'est le pasteur là. Mais ça, c'est une bonne persécution. Qu'est-ce que les gens vont dire si je dis que je suis né de nouveau? Qu'est-ce que les gens vont voir si je parle en langue?
Les gens vont se moquer de moi. Parce que si je guéris les malades, les gens vont me traiter de faux prophètes. Certains d'entre vous, vous avez été appelés à être des prophètes, des serviteurs de Dieu, des représentants de Dieu, à guérir les malades. Mais vous avez laissé beaucoup de gens mourir. Parce que vous dites que si je prie pour quelqu'un guéri, ils vont me traiter de sorcier. Si je fais des miracles, ils vont me traiter de magicien. Et vous avez renié le Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre. Vous avez eu honte de votre don que le Saint-Esprit vous a donné. Certains ont éteint le Saint-Esprit. D'autres attristent constamment le Saint-Esprit. Mais vous, ce n'est pas votre cas. Si vous m'entendez, c'est parce que vous êtes dans la meilleure position. C'est parce que vous êtes déjà qualifié à ne pas rater l'enlèvement. Parce que si vous me suivez, c'est que vous aimez déjà le Seigneur et que vous n'avez pas honte. Quand vous voit liker une vidéo qui parle de Jésus-Christ, partagez une vidéo qui parle de Jésus-Christ dans votre page parce que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Identifiez-vous avec lui. Alors, point numéro 5. Ayez communion avec Dieu dans la prière et l'adoration. Vous savez, vous pouvez témoigner Christ à tout le monde, prophétiser, guérir les malades, et faire miracle money, miracle mariage, miracle voyage, miracle... Mais vous pouvez faire tout ce truc si votre communion avec le Seigneur n'est pas restaurée. Au dernier jour, le Seigneur va vous dire, éloignez-vous de moi, faiseurs d'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Très important, pendant que vous êtes né de nouveau, le point numéro 1, vous êtes né de nouveau. Numéro 2, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Numéro 3, vous devez connaître la parole. Numéro 4, vous devez témoigner Christ. Mais numéro 5, vous ne devez pas seulement vous préoccuper beaucoup plus des autres. Votre première responsabilité, c'est avec Dieu d'abord. Avant votre responsabilité avec les autres. Vous pouvez être comme Marthe. Marthe passait tout le temps à vouloir servir le Seigneur Jésus-Christ, à vouloir cuisiner pour le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont comme les Marthe. Il est le lundi à l'église, mardi il est là encore, mercredi il est là encore, jeudi il est là encore, vendredi il est là encore, samedi il est là encore, dimanche il est là encore. Il organise croisade, il prie pour les malades, il ressuscite les morts. C'est un puissant ministre. Mais il n'a pas de lieu secret. Alors, il a un puissant ministère, mais une faible communion avec le Seigneur. La chose la plus importante, c'est la communion. Dieu nous a créés pourquoi? La première raison pour laquelle il nous a créés, c'est pour avoir communion avec lui. Et la chose la plus importante, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, on reçoit la vie éternelle, on reçoit la justice de Dieu et la communion. De ces trois-là, la plus importante, c'est la communion avec Dieu. Ne blaguez pas avec votre communion avec Dieu. Il y a des moments où vous devez dire, aujourd'hui, je vais rester prier. Aujourd'hui, je dois jeûner. Aujourd'hui, je dois adorer pendant 1 heure de temps. Et c'est une discipline. Vous devez fixer 1 heure. Votre corps ne va pas vous laisser. Votre chair ne va pas vous laisser. Je peux vous témoigner. J'ai une discipline de prière. J'ai une discipline de temps d'adoration. Mais ce n'est pas toujours que mon corps collabore. Et quelquefois, je dois maltraiter mon corps pour qu'il soit soumis à l'Esprit. Votre communion avec le Saint-Esprit, dans la prière et la louange. Lorsque vous priez, vous voyez des visions. La prière, ce n'est pas seulement pour demander, non. La prière, c'est pour parler à Dieu. C'est pour dire des louanges à Dieu. Si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, vous allez rater l'enlèvement. Ça, c'est la 5e raison pour laquelle, le 5e secret pour ne pas rater l'enlèvement. Je ne vais pas m'attarder dessus. Chacun de ces thèmes, je peux parler 1 heure de temps pour chaque thème. Donc, et la communion avec le Seigneur. Lorsque vous adorez, vous célébrez, vous êtes en train de rendre service à Dieu. Vous savez, vous rendrez ministère. Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation. Le christianisme, ce n'est pas aller à l'église, être baptisé, être leader, et puis passer les échelons, être bishop, archbishop, pape. Ce n'est pas ça le christianisme. C'est ce que beaucoup de gens connaissent du christianisme. Mais ça, c'est juste la couverture. Le christianisme, c'est la relation avec Christ. C'est la communion avec Christ. C'est la vie de Christ en vous, se manifestant tous les jours.
Et vous devez apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit. C'est dans la communion. Beaucoup de gens ne savent pas comment écouter la voix de Dieu. Quand vous avez besoin que Dieu vous réponde sur quelque chose, est-ce que vous savez comment l'écouter? C'est dans la communion. Quand vous l'adorez, vous le célébrez, subitement, sa gloire en vous augmente. Votre sensibilité au Saint-Esprit augmente. Ça, c'est l'un des mêmes meilleurs secrets. Pour rester en feu avec Dieu. Avant mon service envers les autres membres de Christ, j'ai d'abord mon service envers Dieu. Vous vivez d'abord pour Dieu, avant de vivre pour vos amis, pour vos familles et vos frères. 6e, rencontre avec les autres chrétiens, c'est-à-dire la réunion avec les autres chrétiens. 6e point pour ne pas rater l'enlèvement. Vous savez, beaucoup de gens donnent comme excuse, non, on peut prier dans ma chambre, je peux prier dans ma chambre, je vais rester chez moi prier. Mais si vous restez chez vous, vous allez rater la communion du corps. Comme je viens de dire, aucun membre du corps est indépendant. Nous avons besoin les uns des autres. Vous savez, vous avez besoin, imaginez un corps sans tête, le corps meurt. Une tête sans corps meurt. Une tête sans main peut vivre. Mais une main sans corps ne peut pas vivre. Vous n'êtes qu'un doigt. Vous savez, si on coupe mon doigt, ce qui ne va jamais arriver, mon corps va continuer à vivre. Mais mon doigt qui est coupé là va mourir. Si vous vous séparez de l'église, vous allez mourir. Au début, vous allez paraître encore frais. Parce que quand vous venez de cueillir le fruit de l'arbre, vous voyez que c'est encore frais. Vous venez couper une branche, c'est encore frais. Mais donnez le temps, vous allez voir que vous allez commencer par flétrir, par faner à petit feu. Vous n'allez plus avoir le temps de prier. Après, votre feu va s'éteindre. Nous venons ensemble. La communion nous aide à grandir, à garder le feu. C'est l'un des grands secrets pour rester en feu pour le Seigneur. Donc, n'abandonnez pas, ne méprisez pas la réunion d'église. Votre responsabilité dans le corps de Christ est très importante. Vous êtes responsable dans le corps de Christ pour les autres et pour recevoir les autres. C'est très important. Au fur et à mesure que le corps grandit, si vous êtes rattaché, vous allez grandir. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 15, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 15, je suis le sceptre, mon Père est le vigneron et vous êtes les branches. Toute branche donc qui ne demeure pas en moi sera coupée et jetée au feu. Toute branche qui ne porte pas de fruits sera coupée et jetée au feu. Certaines branches se détachent de l'arbre. C'est pourquoi il meurt. En 2011, lorsque j'étais mort, et par la grâce de Dieu, les gens autour de moi avaient assez de sens pour prier pour que je revienne. Je rends grâce à Dieu pour la vie de ma mère. Et lorsqu'ils ont prié, je suis revenu à la vie. J'avais eu beaucoup de visions là-bas. J'avais eu beaucoup de visions. Vous savez, comme un chrétien, si quelqu'un meurt là où vous êtes, n'allez pas l'enterrer d'abord. Ressuscitez-le d'abord. S'il ne ressuscite pas, ok, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'enterrer après. Il n'est pas perdu s'il est un chrétien. Mais vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un de mourir autour de vous et ne pas essayer de le ressusciter. Imaginez si les gens autour de moi ne connaissaient pas la parole, la puissance de Dieu, ne connaissaient pas les choses dont je viens de citer. Ma mère avait dit, ce fils-là, je connais les projets qu'il y a. Je connais des prophéties sur sa vie et il n'a pas encore accompli. Il ne peut pas mourir. Je l'ai porté. Et pendant que je le portais, il y avait des prophéties sur lui. Il ne peut pas mourir. Et imaginez si ma mère avait laissé tomber. Je ne serais pas là en train de vous parler. Et alors quand elle a prié, je suis revenu et j'ai vu cette vision. Pendant que je montais vers une grande lumière. J'ai vu un grand arbre. Et avec beaucoup de branches. Mais quand je regarde en bas, je vois qu'il y a un trou sans fin. Mais en haut, il y a une grande lumière et j'étais en train de monter. Mais au fur et à mesure que je montais, je voyais les branches de cet arbre-là se couper. Et quand ça se coupait, ça se fanait et ça tombait à une profondeur. Et j'entendais le Seigneur qui me dit, toute branche qui ne demeure pas en moi sera coupée. Ça, c'était en septembre. 5 septembre 2011, quand j'étais revenu à la vie. Et quand je suis revenu à la vie, j'avais eu beaucoup de visions, dont je ne peux pas dire, mais celui-là, je ne savais pas que cette vision que j'ai vue, c'est Jean 15. Et le Seigneur m'a dit, prépare, annonce la bonne nouvelle à mon peuple, parce que beaucoup dans le corps de Christ vont rater l'enlèvement.
Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait depuis 2015, depuis que je suis revenu à la vie. Et je profite de chaque opportunité pour sonner l'alarme. Donc, numéro 5. Numéro 6, vous devez donc être rattaché au corps de Christ. Ne pas mépriser la réunion des saints. Numéro 7, enfin, vous devez contribuer financièrement au service de Dieu. Vous devez investir vos finances. Jésus-Christ a dit, là où votre trésor est, là sera votre cœur. Si, comme chrétien, vous dépensez plus d'argent, faites une analyse de votre vie. Depuis que vous êtes né de nouveau, là, quelle est la somme que vous avez, la plus élevée que vous avez dépensée pour la cause de l'évangile? Et est-ce que vous avez augmenté en ça? Si vous n'êtes pas en train d'augmenter dans votre investissement pour le royaume de Dieu, mais vous voyez que votre investissement pour votre habillement, pour votre maquillage, pour votre manger, pour vos besoins, pour vos projets sont plus que le royaume, l'argent que vous investissez pour le royaume de Dieu, alors vos priorités ne sont pas en ordre. Je ne dis pas de ne pas vous nourrir, de ne pas vous vêtir, de ne pas aider les autres, de ne pas prendre soin de votre famille, mais en priorité le royaume de Dieu. Et vous devez investir pour l'évangile, les dîmes, les offrandes, mais ça ne suffit pas. Il faut encore sponsoriser la Bible. Vous pouvez me joindre, par exemple, pour sponsoriser la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que la Rhapsodie des réalités? C'est un dévotionnel écrit par Pasteur Chris Oyakilome. C'est un dévotionnel chrétien. Et actuellement dans le monde, c'est le seul livre écrit dans toutes les langues officielles du monde. 8123 langues. Et c'est un livre pour d'évangélisation. Imaginez, pour sponsoriser une copie de Rhapsodie, c'est 1000 francs. Alors, quand nous parlons de finances, beaucoup de gens vont dire comment je vais donner l'argent à l'église? Les gens de l'église, ils demandent l'argent, ils demandent l'argent. Non. D'abord, qui vous a donné la vie que vous avez? L'argent que vous donnez, vous ne voyez pas en termes d'argent, vous voyez en termes des âmes qui seront touchées. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Si vous prenez les missionnaires qui sont venus en Afrique, si vous prenez par exemple Victor Viari, qui a mené l'évangile en Afrique centrale, précisément au Tchad, si vous prenez les Walter Gantz, si vous prenez l'autre missionnaire qui a amené l'assemblée chrétienne au Tchad, c'était un médecin. Mais ceux-là avaient leur profession, mais ils ont décidé d'obéir en mettant leurs ressources, leurs talents, leur temps pour venir prêcher en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes ici comme le résultat de ce qu'ils ont osé venir nous parler. Et si vous êtes chrétien aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a dépensé l'argent pour vous. Si vous suivez Christ, vous devez investir votre argent pour Christ. C'est fondamental. Si vous n'êtes pas en train d'investir dans le royaume de Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas votre priorité et vous allez rater l'enlèvement. Donc nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup de me suivre, d'aimer, de commenter. Merci beaucoup, frère Cyrus, frère Serge, sœur Sabine, la sœur, le frère Samuel. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent. Merci de partager, d'aimer et de commenter. Alors, je reprends pour terminer les 7 points pour ne pas rater l'enlèvement. 1. Il faut naître de nouveau. 2. Recevoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. 3. Il faut connaître la parole, étudier et connaître la parole. 4. Il faut témoigner Christ. 5. Il faut développer une communion avec Dieu. Avoir un temps de prière et d'adoration. Communion continuelle avec lui. Pratiquer la présence de Dieu. 6. Il faut se réunir avec les autres chrétiens. Appartenir à une assemblée locale. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres, d'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. Hébreux 10, 25. D'autant plus que nous voyons le jour de l'enlèvement s'approcher. Nous ne devons pas rater l'enlèvement. Nous ne devons pas rater la réunion des saints. 7. Enfin, nous devons investir nos finances dans le royaume. Vous savez, Judas a raté. Pourquoi? À cause des finances. Soit vous servez Dieu avec votre argent, soit vous servez le diable, Mammon, avec votre argent. L'argent est un fidèle serviteur, mais un mauvais maître. Si vous avez de l'argent, vous allez faire beaucoup de bien. C'est pourquoi Dieu veut que vous soyez des millionnaires, des milliardaires pour l'évangile. Dieu ne va pas vous confier l'évangile si vous êtes pauvre.
Il veut vous rendre chargé d'argent pour son évangile, pour que vous puissiez posséder des chaînes de télévision, vous puissiez sponsoriser l'école, vous puissiez sponsoriser l'évangile, toutes ces œuvres pour avancer l'évangile. Donc, merci beaucoup. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je vais faire 2 ou 3 appels. Premièrement, si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite maintenant à faire cette prière avec moi pour valider le premier point. Dites avec moi cette prière. Dites avec moi, ô Seigneur Dieu. Répétez à haute voix de là où vous êtes. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, je reçois la vie éternelle. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Amen. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais né de nouveau. Écrivez-moi aux commentaires en privé pour que je vous donne plus à connaître maintenant que vous êtes né de nouveau. Pour que je sache de là où vous êtes. Deuxième étape, vous devez recevoir le Saint-Esprit. C'est bien que vous soyez né de nouveau, mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, c'est comme si vous avez une voiture sans carburant, sans moteur. Le Saint-Esprit est la clé pour vivre la vie chrétienne. Maintenant, levez les mains de là où vous êtes. Si vous êtes au volant d'une voiture, ne levez pas la main, mais recevez simplement la prière. Je prie pour vous maintenant au nom de Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous remplisse, esprit, âme et corps. Recevez le Saint-Esprit. Recevez les dons du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Dites avec moi, merci Saint-Esprit. Je te reçois aujourd'hui. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je reçois les dons du Saint-Esprit. Je reçois les dons du parler en langue. Je reçois les dons de miracles. Je reçois les dons de prophétie. Je reçois les dons de paroles de sagesse, paroles de connaissance. Je reçois l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de crainte de l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Vous pouvez exercer votre foi maintenant et commencer à parler en d'autres langues. Tout ce que vous recevez, vous devez l'exercer par la foi. Et commencez à prier en langue maintenant. Ragada brado soto brada baraka shete bredeba. Maraka te bredebo roko soto brada barada. Mali brada baba rakate bredebo roko soto bradia. Mali grebe rikata brado soto brada ba shakata maya. Alléluia. Continuez à parler en langue et pratiquez cela tous les jours. Alors, félicitations, vous êtes nés de nouveau maintenant. Vous avez le Saint-Esprit maintenant. Vous avez besoin de continuer à étudier la parole. Et un outil pour apprendre la parole, vous avez besoin d'une Bible. Si vous avez besoin d'une Bible, écrivez-moi, je vais vous donner une Bible, soit copie électronique ou physique. Si vous avez besoin de quelque chose, d'un livre chrétien qui va vous aider, je vous conseille la Rhapsodie des réalités. Je peux vous envoyer une copie électronique ou une copie physique. Alors, c'est un dévotionnel que chaque jour va vous aider à connaître la parole. Et je vous invite également à me rejoindre si vous êtes ici au Tchad, en N'Djamena, pour se réunir. Si vous n'avez pas une église, je vous invite à se réunir avec moi pour apprendre plus de votre vie chrétienne et grandir ensemble. Et ne ratez pas, aujourd'hui c'est dimanche, si vous n'avez pas été à l'église le matin, ne ratez pas durant la semaine votre réunion d'église. Ne ratez pas, n'attendez pas le dimanche, allez le mercredi ou durant la semaine, visitez les autres, visitez les chrétiens. Pratiquez l'amour, veillez sur votre foi, veillez sur votre vie, restez en feu, parlez de Christ, n'ayez pas honte, investissez vos finances, planifiez comment je vais avoir de l'argent pour prêcher l'évangile, comment je vais, oui vous devez planifier, de la même manière que vous planifiez comment je peux avoir 100 000 pour m'inscrire à l'école, vous devez vous fixer des objectifs, comment je veux donner, si avant vous n'avez jamais donné 10 000 avant à Dieu, cette semaine, donnez minimum 10 000 à Dieu, donnez une offrande à Dieu. Pour l'évangile, donnez 50 000, 100 000, 1 million, 100 millions, 1 milliard. Donnez à Dieu. Aucun prix n'est si élevé. Parce que
quand nous utilisons cela pour gagner les âmes, la valeur d'une âme est supérieure à tout l'univers réuni. Donnez, investissez au Seigneur. Plus nous voyons le jour de l'enlèvement s'approcher, voici les 7 critères de ceux qui vont aller dans l'enlèvement. Si vous ne voulez pas rater l'enlèvement, examinez votre vie point par point. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que je connais la parole? Est-ce que je témoigne Christ? Est-ce que ma vie de communion et de prière avec le Seigneur est bien? Est-ce que je me réunis à l'église avec les autres? Ou bien je suis blessé, je suis énervé à cause du pasteur, des frères, d'une sœur qui m'a mal parlé, je ne viens plus à l'église? Ou bien, est-ce que vous contribuez avec vos finances à Dieu? Si vous ne faites pas cette chose, le Seigneur Jésus-Christ, la trompette va sonner, il va dire, je ne vous connais pas, vous allez rater l'enlèvement. Bien qu'il y aura une deuxième chance pour vous durant les 7 ans de tribulation, mais ça serait très difficile. Shalom, shalom. Excellent dimanche. Je vous aime. À bientôt pour un autre thème.